Venons-en à notre troisième intervenant. Je pense que nous gardons bien le tempo sans que je n'aie à faire le gendarme de la parole et ça me va bien. Alors, Monsieur Bourema Garba, vous êtes secrétaire général d'une ONG. On a l'acronyme sur le programme, mais derrière cet acronyme nigérois, on va trouver que vous représentez, vous êtes administrateur même, de l'organisation nigérienne pour la promotion de l'hydraulique et du développement à la base. Alors j'étais un peu interpellée lorsque vous m'avez donné votre carte de visite, parce que quel est le lien entre l'hydraulique et la base? J'ai très vite compris que quand on vit dans un pays qui souffre du manque d'eau, eh bien, il s'agit d'irriguer les territoires. Mais si c'est au sens de l'eau, parce que c'est le besoin vital premier, on peut dire que vous irriguez aussi par l'entrepreneuriat, et vous m'avez dit que vous êtes très fiers de ces femmes, et je pense qu'il y en a dans la salle qui sont concernées, qui sont parties de zéro. Elles ont juste leur savoir-faire, si je puis dire, mais c'est déjà beaucoup de talent, justement. Et que de zéro, on passe à une notion de droit par l'inclusion, par l'accompagnement à l'entrepreneuriat, et que cette émancipation économique les amène à devenir citoyennes, et que la parole des femmes coopératrices est reconnue, peut-être crainte même, par les autorités locales. Et donc, vous êtes bien dans une dynamique d'irrigation des territoires par l'intelligence collective. Assalamu alaikum. Je n'allais pas répéter Madame la modératrice, donc comme elle m'a bien présenté, je vais directement au but, mais avant, permettez-moi de remercier très vivement les autorités marocaines qui nous ont permis d'être ici dans la salle pour échanger, pour vous partager une expérience d'une coopérative appuyée par mon ONG. Comme elle l'a dit, je suis nigérien, un pays qui est sahélien, situé en Afrique occidentale, très vaste, d'une superficie de 1 267 000 km², mais peu peuplé, avec une population de 18 millions. Et sur les 18 millions, nous avons 50% des jeunes de moins de 15 ans et 51% des femmes. L'économie sociale et solidaire, je dirais les entreprises d'économie sociale et solidaire au Niger, sont réparties au niveau des coopératives, des groupements, les GIE, les fédérations, les réseaux, les ONG que je représente d'ailleurs ici. Et tout ce monde se retrouve vraiment dans une politique élaborée par l'État nigérien dénommé Plan de développement économique et social. Toutes ces entreprises se retrouvent dans l'axe 2 et 3 de cette politique, qui d'ailleurs a été renouvelée, et dont une table ronde va être organisée le 13 et le 14 décembre à Paris pour combler une partie de son financement qui est à l'ordre de 40%. Je vais commencer mon intervention par une citation d'une dame lors de la cérémonie inaugurale qui dit, je cite, « Il faut que l'Afrique ait confiance à l'Afrique ». Le terme m'a bien frappé. Et j'ajouterai à cette citation, « Il faut que les Africains soient sûrs d'eux-mêmes ». Parce que mon intervention va vous parler d'être sûr de soi-même.
Je vais aussi démontrer combien de fois ces genres de rencontres contribuent à un changement, contribuent à un développement et contribuent d'ailleurs à sauver une communauté. Donc je vais vous parler d'une communauté basée dans le sud du Niger qui produit vraiment de façon artisanale le beurre de karité. Donc lors de ces genres d'échanges, donc plus précisément au Mali, dont j'ai pris part, j'ai trouvé que le beurre de karité est très modernisé en République malienne. Et j'ai trouvé dans la zone d'intervention de mon ONG que les femmes sont en train de se débrouiller dans ce genre, mais avec des conditions extrêmement difficiles. Donc j'ai posé la question, on a échangé, j'ai eu l'opportunité de visiter une unité de production de beurre de karité et j'ai dit tout de suite, je pense qu'avec ça, je peux tropicaliser ce genre d'expérience au Niger pour au moins aider nos sœurs qui sont en train de produire le beurre de karité. Donc c'est de là-bas qu'un projet est né. On a fait le tour au niveau des différents villages qui sont intéressés. Donc, lors du diagnostic, il n'y a que 50 femmes qui ont applaudi et qui sont partantes pour ce projet. Donc, on a voulu être un peu... ça nous a un peu découragés, mais nous nous sommes dit non, même si c'est 2 personnes, il faut aller avec l'exemple concret. Peut-être ces femmes vont finir par comprendre. Et c'est de là qu'on a... les femmes, on a expliqué, voilà, vous faites du beurre de karité, c'est difficile. On a vu dans des pays où c'est très bien, ça marche avec une machinerie moderne. Les femmes nous ont compris. Et de concert avec ces groupes de femmes, nous avons élaboré un projet intitulé « Appui à la production du beurre de karité ». Donc c'est de là-bas que ce projet est parti. Donc, comme tout projet, il faut toujours demander une contribution. Parce qu'on ne va pas venir faire tout. De là-bas aussi, les femmes se sont découragées parce qu'il y a des constructions à faire et ces constructions demandent la participation physique et un peu financière de la part de ces femmes. Au nombre de 50, ça va être un peu difficile, mais quand même, on a fait face à un groupe très déterminé. Il y a aussi un local, c'est-à-dire un site à donner. Ces femmes étant des femmes, entre guillemets, c'est un thème très large que je n'aime pas partager ici. C'est un peu difficile, mais quand même, il y a une bonne volonté dans le village qui a donné un terrain, mais derrière le village, pour essayer de décourager au maximum ces femmes. Ces femmes, tout ça là ne les a pas découragées. On a eu la chance, le projet a été financé par la coopération canadienne sur 3 ans. Après ces 3 ans, la mise en place de tout ce qu'il faut pour démarrer une entreprise d'économie sociale et solidaire, maintenant, les choses ont commencé en tout cas à être bien. Comme Madame la modératrice disait dans l'introduction, c'est des femmes qui sont parties de zéro, je dirais, à créer véritablement une entreprise d'économie sociale et solidaire responsable. Après 5 ans, pour essayer de résumer, le projet a pu créer 5 emplois, dit-on, permanents et 30 emplois temporaires. Lorsque les gens ont vu que ce projet commence à employer, il y a des petites difficultés. Maintenant, le monsieur qui a donné le terrain dit « Ah non, le terrain, je l'ai donné vraiment sous forme de prêt, mais maintenant, il faut essayer de faire quelque chose. » Finalement,
la coopérative était contrainte à payer le terrain à 450 000 francs CFA dans un village où le terrain est vendu à 10 000 francs CFA. Donc, vous voyez la différence. Mais ce qui est très intéressant dans ça, après avoir vu le profit au niveau de cette coopérative, la coopérative a pris l'initiative de mettre en place une brigade de surveillance. Parce que l'arbre à karité, c'est quelque chose qui n'est pas sémé, donc ça pousse dans la nature comme ça, mais il fallait protéger. Donc ils ont pu, avec les moyens de la coopérative, mettre en place une brigade qui est rémunérée par la coopérative, mais à titre temporaire. Après cette brigade, pour ceux qui connaissent l'arbre à karité, la plupart c'est des essences vieillissantes et il faut renouveler. Donc la coopérative a décidé de mettre en place au niveau des 5 villages qui ont accepté de partir avec elle, des pépinières villageoises pour essayer de régénérer l'arbre à karité. Et ça aussi, les pépiniéristes sont payés par cette coopérative. Ce n'est pas tout. Lorsque les gens, c'est-à-dire les femmes, arrivent en masse dans la coopérative a jugé utile de mettre en place une banque céréalière pour soulager les besoins des unes et des autres. Après la mise en place de cette coopérative, encore la coopérative a décidé de mettre en place une boutique d'intrants pour faciliter l'accès aux semences. Parce que le sud du Niger, c'est une partie où les gens produisent du riz. Donc, avec cette boutique d'intrants, les femmes sont arrivées à soulager les femmes productrices du riz dans cette zone. Plus, au niveau de l'enseignement, les femmes ont trouvé très nécessaire de faire appel aux enseignants du village, je dirais des différents villages, pour que ces enseignants puissent introduire au niveau de leur programme d'enseignement la protection de l'arbre à karité aux petits-enfants pour qu'ils puissent au moins s'élever et comprendre l'importance de l'arbre à karité. Maintenant, lorsque le projet a fini, on a voulu vraiment évaluer. Lorsqu'on a évalué, on a voulu à ce que la télévision nationale arrive sur le site de la coopérative pour au moins faire une publicité à cette coopérative. Donc on a sous-estimé l'activité, on l'a estimé à 750 000 francs CFA, qui est équivalent à 1143, je pense, euros. Mais la télévision nationale a décliné l'offre. A dit non, ça c'est un petit montant, nous on ne peut pas aller, désolé. 2 ans après, la coopérative a pris part à une foire organisée par le gouvernement de la République du Niger. Et de là, la coopérative a gagné un prix d'excellence à travers tout ce qu'elle est en train de faire au niveau de la création d'emplois, au niveau de la gestion de l'environnement. Le ministère en charge a primé cette coopérative, mais ça a fait écho. Lorsque ça a fait écho, les équipes de la télévision nationale qui ont décliné l'offre de prendre 750 000 2 ans derrière, sont partis sur le site, filmer gratuitement, sans aucun frais, et venir produire le film et le filmer à la télévision nationale pour montrer un bel exemple aux femmes qu'on peut réussir. Donc, et ce film passe de façon régulière au niveau de la télévision nationale. Donc, peut-être pour ceux qui veulent visiter le film, vous pouvez partir sur www.onphdv.org. Donc, on a placé ce film là sur notre site.
www.onphdb.org. Ça va? Actuellement, la coopérative compte à son sein 400 femmes. 400 femmes qui travaillent, qui se battent pour leur développement. La coopérative est impliquée dans la prise de gestion de la commune. Cette coopérative fait la fierté aussi des femmes parce qu'à travers cette coopérative, je dirais, le statut de la femme a changé au niveau de la commune. Parce que dans les communes, généralement, si tu n'es pas un conseiller ou une conseillère, c'est très difficile à ce que la commune fait appel à une simple coopérative. Mais cette coopérative, à chaque conseil communal, le conseil fait appel à cette coopérative. Et aujourd'hui, je disais tantôt que cette coopérative a mis en place une brigade de surveillance, mais cette brigade a été facilitée et a été entérinée par les services des eaux de forêt au niveau de la commune. Oui? 2 minutes? Ah, ok. Donc, pour conclure, nous avons tiré un certain nombre de leçons. La réussite d'une entreprise d'économie sociale et solidaire dépend des efforts consentis par les différents acteurs. Parce que n'eût été la détermination de ces 50 femmes, l'encadrement de l'ONG et d'autres partenaires, ça ne va pas être une réussite. Et je dirais aussi l'analphabétisme d'un groupe n'est pas une barrière pour un développement durable. Parce que sur les 50 femmes-là, il y a juste une femme qui a fait le niveau CM1. Et la femme du village a un potentiel, a un savoir qu'il faut valoriser pour un développement d'une commune, d'une région ou tout simplement pour un développement. Je vous remercie.